But now it's time to lose. Let myself choose. Find a way to let go. All we need is letting go. Letting go. When I let go, I must see through the other side. If we believe we can make it, then leave behind so many mirrors to show us the way to go. Don't let us take it, don't let us waste it. Go. What's left from you and the moments we leave behind, giving me freedom to choose what I desire. It's just the way I want you not to understand. I'm changing places, taking me where I'm headed. All I want is let go. Will I ever let go? All I need is letting go. All I need is letting go, letting go, letting go. Letting go, letting go, letting go. Letting go, letting go, letting go. Letting go, letting go. All I need is letting go. Ambiance lounge. If you're a cowboy, I will trail you. If you're a piece of wood, I'll nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my way. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true.
You took a chance on loving me. I took a chance on loving you. If I was hungry, you would feed me. If I was in darkness, you would lead me to the light. If I was a book, I know you'd read me every night. If you were a cowboy, I would trail you. If you were a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you were a sailboat, I would sail you to the shore. If you were a sailboat, I would sail you to the shore. Alors, salut tout le monde. On va commencer dans 1-2 minutes. Je suis en train d'essayer le clavardage pour voir, est-ce que tout le monde, vous voyez ce que j'écris dans la fenêtre de clavardage? Allô tout le monde! Alors, ça va bien? Vous ne veut pas me répondre. C'est ça. Alors, moi, mon nom est Martine Paquette. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de vous présenter ce webinaire sur Viswik. La première partie, la semaine prochaine, je vais faire une deuxième partie si jamais ça vous intéresse d'aller encore plus loin dans Viswik. Donc, je vais essayer de recréer l'atmosphère comme si on était, comme si vous étiez devant moi, même si vous êtes loin. Donc, on va faire ça assez amusant. Moi, j'ai une petite carte iTunes aussi à la fin que je vais faire tirer parmi les participants qui seront présents en ligne. Donc, on va se faire du plaisir. Bon, maintenant, on va commencer. Je vais vous présenter, premièrement, je vais partager mon écran avec vous pour vous présenter ma présentation. On va y aller un transparent à la fois. Alors, vous allez voir au fur et à mesure ce que je vais présenter. Donc, je vais faire un partage d'écran avec vous tout de suite. Alors, ici. Bon, j'espère que tout le monde voit bien. Donc, c'est ça, la première partie de mon webinaire qui est présentement en ligne. Alors, on va commencer. Comme je vous ai mentionné, mon nom est Martine Paquette. Un petit peu d'où je viens un peu, c'est que je suis enseignante au secondaire depuis une vingtaine d'années. Mes spécialités sont en maths, en français, troubles d'apprentissage, technologie et en sciences. J'ai été directrice en éducation pour une compagnie de démarrage à Moncton pendant 1 an et demi, en 2013-2014.
j'ai beaucoup appris au niveau des entreprises, puis comment relier au niveau de l'éducation et des technologies, au niveau des entreprises, ce qu'on appelle en anglais le EdTech Market. J'ai créé ma propre compagnie de consultation depuis octobre 2014 et je suis une grande passionnée des technologies en salle de classe parce que ma grande vision aussi que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que les jeunes deviennent des penseurs et des créateurs, mais aussi tout en ayant du plaisir. Puis je sais ce que c'est d'être enseignant, c'est pas toujours évident. Je travaillais très fort avec les enseignants pour essayer de les aider du mieux que je pouvais, même comme enseignante ressource depuis les 6 dernières années avec tous les cas des élèves en ayant des troubles d'apprentissage et tout ça. J'essayais d'aider beaucoup les enseignants à ce niveau-là parce que c'est pas évident. La composition de la salle de classe est très diversifiée et hétérogène. Il faut se trouver des moyens. Puis moi, aujourd'hui, je vous propose un des moyens également pour aider à tout le monde, en fait, des élèves doués comme les élèves à besoins spéciaux, parce que dans le fond, pour vous donner encore moins de travail, pour vous aider à ce niveau-là. Donc, c'est ça aussi mon leitmotiv, d'aider les enseignants. Donc, on va faire un petit test du clavardage. Alors, est-ce que tout le monde, vous pouvez me dire, j'aimerais que vous me signifiez votre présence. Alors, si vous pouvez me dire si vous êtes en ligne, juste en disant bonjour, ou oui, ou salut, un petit quelque chose, quoi, pour m'indiquer que tout fonctionne comme il faut et que vous m'entendez bien. Je vais continuer parce qu'il y a un petit délai aussi. Donc, je vais attendre que vos réponses, puis je vais continuer en même temps la présentation. OK, on continue. Alors, je vais vous présenter un peu le menu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc, premièrement, une introduction de Viswick. Ensuite de ça, on aura pourquoi apprendre à programmer. Pourquoi c'est important, dans le fond, d'apprendre à programmer? C'est quoi les enjeux à ce niveau-là et les bienfaits chez les jeunes et chez le cerveau? Comment utiliser Viswick et le matériel dont vous avez besoin en salle de classe? Alors, qu'est-ce que ça vous prend? Ensuite, on va voir aussi comment s'inscrire. Donc, je vais faire un compte fictif. Je vais créer un compte fictif. On va faire les 15 étapes, un tutoriel et le système d'aide que je vais vous montrer. Ensuite, une période de questions. Je ne vais pas faire des questions trop souvent à cause du délai qu'il y a un peu. Alors, je vois les réponses dans le clavardage. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Donc, les questions. Première leçon dans Viswick. Donc là, ici, je vais rentrer dans Viswick, puis on va faire comme un genre de... je vais faire un tour. Je vais vraiment vous montrer comment ça fonctionne, puis comment créer une classe, mettre des images, comment utiliser toutes les composantes de l'interface de l'utilisateur et tout ça dans Viswick. Ensuite de ça, si j'ai le temps, on va voir les niveaux d'apprentissage, comment on peut utiliser Viswick en salle de classe selon différents niveaux. Si je n'ai pas le temps, la semaine prochaine, je continuerai pour le prochain webinaire. Et ensuite, comme 8e partie, ce sera au niveau des conclusions et des questions par rapport à... j'aimerais, si vous avez des questions et tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est Viswick? C'est une plateforme sociale d'apprentissage pour la programmation web mobile qui nous permet d'apprendre, de créer et de partager. C'est ça qui rend les choses les plus intéressantes pour les élèves parce que non seulement tu as l'outil à l'intérieur d'un réseau social, les élèves apprennent puis en même temps, ils communiquent avec leurs amis puis ils peuvent voir ce que les autres font dans la classe. Donc, c'est très enrichissant de ce côté-là. Puis il y a beaucoup de collaboration parce que les élèves peuvent apprendre beaucoup de ce que les autres vont partager dans Viswick et tout ça. Donc, pourquoi apprendre à programmer? Il y a Steve Jobs aussi qui dit tout le monde dans ce pays devrait apprendre à programmer parce que ça nous apprend à penser. Puis moi aussi, je crois dans cette lignée-là et dans cette vision. Bon, nos fameux enfants de la génération Z, OK, ils sont nés avec la technologie. Eux, là, ils sont entourés de la technologie partout.
Puis, ils en savent encore plus que nous. Donc, il ne faut pas attendre non plus de devenir des experts avant de pouvoir peut-être leur permettre ou leur donner l'opportunité d'utiliser les technologies en salle de classe. Mais seulement leur donner cette opportunité-là peut leur ouvrir des portes et peut collaborer à l'économie du Nouveau-Brunswick pour qu'on devienne des chefs de file en matière de technologie. C'est pas parce qu'on est une petite province qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, moi, je crois beaucoup dans le Nouveau-Brunswick. Je crois que nous pouvons accomplir de grandes choses, même si nous sommes une petite province. Alors, le rôle de l'enseignant aujourd'hui a quand même un peu changé, dans le sens que aujourd'hui, l'enseignant n'est plus ce qu'on était, un donneur de connaissances, mais plutôt un facilitateur, un motivateur et un guide. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de tout savoir sur la programmation pour justement amener la programmation en salle de classe. Donc, les élèves, eux autres, ils vont s'en occuper, puis on peut les laisser s'amuser aussi avec ça. C'est sûr que c'est bon d'avoir une petite base, mais par la suite, laisser les enfants explorer, c'est encore très intéressant. Et vous allez voir, je l'ai vécu 2 semaines passées à la recharge avec la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick à Edmundston. Et c'était vraiment très intéressant de voir les jeunes apprendre par eux-mêmes, puis aller plus loin. C'était comique parce qu'ils ne voulaient même pas que, à un moment donné, je voulais revenir devant le tableau et leur dire « Hey, je vais vous montrer telle chose ». Puis ils ne voulaient pas. Ils étaient là puis ils disaient « Non, 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 madame, on veut continuer notre projet, notre application ». Fait que j'ai dit « Bon, ben c'est beau, j'ai rien à faire. Moi, là, je vais vous laisser faire, je vais vous regarder faire ». Donc, le problème qui se passe dans les écoles présentement, puis c'est pas évident pour les enseignants, c'est qu'il y a un manque de ressources. On a besoin d'un pont entre les maternelles 5e et le collège, les universités. Ce qui se passe ici, on n'a rien. On a Scratch un peu, qui est un peu la programmation visuelle, qui est très bon, mais qui est plutôt pour les plus jeunes. Tandis que la 6e à 12e année, nos jeunes perdent de l'intérêt. Après ça, tu tombes avec le HTML, le JavaScript, Code Academy, Compiler, puis toutes ces choses-là. Les élèves ne sont pas nécessairement intéressés par ça. Écoute, je l'ai vécu moi aussi en tant qu'enseignante, puis ils ne veulent pas apprendre. Certains, un petit pourcentage veulent apprendre les langages textuels, mais c'est pas beaucoup. Puis, ça ne répond pas aux besoins. Puis les jeunes, ils se désintéressent de l'informatique. Là, le problème est qu'on n'a pas assez de gens qui vont étudier en informatique, puis on dépend de ça. Donc, on a un gros problème à ce niveau-là. Les jeunes, ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de quelque chose de visuel. Puis les statistiques le prouvent, les données. J'ai fait des recherches là-dessus. Écoutez, 65% des gens sont visuels. On a besoin d'un programme qui est visuel. Autrement, ça s'adresse seulement à une plus petite population. C'est comme essayer d'apprendre à un gaucher d'être droitier. Et là, je veux que tu sois droitier. Tu es gaucher, mais je veux que tu sois droitier. Les mathématiques, les symboles, c'est pas pour tout le monde. Une petite majorité, c'est surtout ceux qui utilisent le cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est plus les gens qui sont créatifs, imaginatifs, dans les arts, tout ça. Puis, la plupart des gens ont le côté droit très développé. Donc, 65% des gens sont visuels. On traite l'information de façon visuelle. Comme enseignante ressources, j'ai beaucoup de formations aussi de comment les jeunes apprennent et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et puis, j'ai des élèves qui avaient des grosses difficultés en mathématiques, puis c'était en partie à cause de ça. Donc, quand je recevais les rapports des psychologues, le traitement visuel était les traitements visuels, tout ça aussi était déficient. Donc, les bienfaits de la programmation, qui est la littératie numérique du 21e siècle, nous sommes dépendants de la technologie. La technologie se retrouve partout, dans tous les emplois, même dans l'enseignement, partout. Puis, on ne fait pas grand-chose pour améliorer nos connaissances en technologie. Donc, qu'est-ce que ça fait sur le cerveau? Vous savez que le cerveau, il faut l'entraîner, c'est comme l'exercice. Qu'est-ce que ça fait? La pensée critique, le raisonnement abstrait, résolution de problèmes, l'expression créative, la concentration, puis l'esprit entrepreneurial. Donc, mes jeunes en difficulté qui ont vraiment de la difficulté en raisonnement abstrait, OK? Et en résolution de problèmes. Mais si je les fais travailler dans quelque chose qui va être beaucoup plus visuel pour eux, ils vont avoir beaucoup plus de chances de développer ce raisonnement-là. Donc,
qu'est-ce qui se passe aussi avec la programmation? C'est qu'il y a des opportunités de carrière en croissance. Puis, avec Viswick, les élèves ont du plaisir à apprendre. Pourquoi amener Viswick en salle de classe? Premièrement, la programmation visuelle, comme je l'ai expliqué, vu que c'est visuel, c'est plus facile de l'intégrer dans les différentes matières scolaires. Puis, je vais vous montrer des exemples tantôt. On peut l'utiliser dans n'importe quelle matière. Des fois, en vous donnant des exemples, vous pouvez voir ce que je veux en venir, où je veux en venir. Ça accroît l'engagement des élèves. C'est le langage de la créativité. Ça peut être appliqué à divers problèmes. Les deux hémisphères dont je vous parlais tantôt au niveau du cerveau, le côté droit qui est la créativité, puis le côté gauche qui est plus la logique et la mathématique. Donc, c'est de ça que je vous parlais tantôt. Pourquoi emmener Viswick en salle de classe? On peut créer des présentations interactives. Donc, au lieu d'utiliser du PowerPoint, les élèves vont faire des présentations interactives. Ils ne sont pas obligés d'aller en profondeur en programmation, mais au moins, ils vont y toucher un peu. Ils apprennent vite, ils aiment ça. C'est une récompense immédiate, c'est pertinent qu'ils comprennent. Bon, comment utiliser Viswick? Ce que je vous suggère, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, une semaine et demie passée à Edmundston, c'est que, en fait, la première fois que j'avais 3 ateliers. Le premier atelier que j'ai donné, je n'ai pas fait ça comme ça. J'ai regretté. Deuxième fois, je me suis surpris. Premier atelier, j'avais fait un app de musique sur Lisa Leblanc, puis je voulais qu'ils fassent une application de musique de leur groupe préféré ou de leur chanteur préféré. Mais ce qui est arrivé à ce moment-là, ça ne comblait pas vraiment tous les besoins de tout le monde. C'est pas tout le monde non plus qui a un chanteur ou qui aime vraiment... vraiment, oups, il y a quelqu'un qui me dit j'ai toujours le même problème, musique et diapo de départ. OK. Donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment, c'est ce que j'ai fait la deuxième fois, c'est vraiment de laisser vos élèves créer n'importe quoi. Une application sur leur intérêt. Il y en a une qui a fait ça sur le maquillage, l'autre, c'était sur les animaux, puis il y avait des cris d'animaux associés aux images. Un autre, c'était sur le sport. C'était tous différents. OK? Puis qu'est-ce que ça fait ce temps-là si vous faites ça? Bien, ça accroît l'engagement des élèves. Automatiquement, ils vont être engagés. Vous n'aurez pas besoin de vous chicaner avec qui travaillent. Ça rend la tâche d'apprentissage beaucoup plus facile et motivante. Qu'est-ce que ça fait aussi? C'est qu'il y a une récompense, comme je disais tantôt, visuelle immédiate. Vous allez comprendre quand on va rentrer dans Viswick, c'est qu'avec le simulateur, puis automatiquement, tout est dans le web. Donc, il n'y a pas de téléchargement. Tout est dans le web. Et donc, automatiquement, quand le jeune est en train de créer une application, tout se fait, tout est là, et puis il peut visionner immédiatement après. C'est automatique. Il n'y a rien à faire. Tu vas juste sur mviswick.com, puis tu es là. Puis il y a un simulateur également. Les élèves ont un sentiment d'accomplissement. Ils ont créé quelque chose qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, puis ils n'ont jamais vu ce programme-là. C'est la première fois qu'ils l'utilisent, puis ils ont un sentiment que, wow, hey, j'ai fait des choses sans même que quelqu'un m'explique. Ça réduit le montant de soutien de la part d'enseignants. Comme moi, j'ai fait des projets pilotes l'année dernière. Je me suis promenée dans les écoles, dans les universités, tout ça. Puis, je faisais vraiment un app étape par étape. Puis, ça me demandait plus de travail à ce moment-là. La façon de le faire, comme je l'ai fait la dernière fois, ça demandait moins de travail. Tellement qu'à un moment donné, j'avais pas de questions. Ils étaient motivés puis ils essayaient d'apprendre par eux-mêmes. Pour commencer la première leçon, maintenant, vous voulez utiliser Viswick en salle de classe, vous êtes prêts, vous avez eu une base, vous savez un peu comment ça fonctionne. Bon, ça vous prend un ordinateur. Si vous n'avez pas accès aux ordinateurs, peut-être par groupe aussi, par petit groupe, ça peut se faire, mais c'est recommandé qu'il y ait un ordinateur chacun parce qu'ils aiment ça explorer par eux-mêmes et faire leur propre projet. Si vous ne pouvez pas, bien, 2 par ordinateur, je sais que c'est un problème dans les écoles, c'est pas évident. Si à un moment donné, on réussit, si je réussis à être riche un jour, je vais donner des ordinateurs dans les écoles. On n'a pas assez de matériel. Accès à Internet, un navigateur Chrome, puis aussi www.viswick.com. N'oubliez pas de cliquer sur FR pour français si vous voulez l'avoir en français.
Alors, je continue. Maintenant, je vais aller dans Viswick. On va s'inscrire. Si jamais il y en a qui se sentent courageux puis qui veulent créer un compte, ils n'ont pas de compte encore dans Viswick puis ils veulent créer un compte, en même temps que moi, vous pouvez. Mais ça peut-être, si vous aimez mieux m'écouter en même temps aussi, c'est mieux. Donc, je vais aller dans Viswick, puis on va créer un compte. Donc, ce que je vais faire ici, ensuite, faut que je partage l'écran. Alors, je vais revenir ici. Alors, bonjour, ça va bien? Donc, je vais partager mon écran pour aller dans Viswick. Donc, ici, j'ai Viswick ici. On va commencer. Je vais me créer un compte fictif pour que vous puissiez voir ce qui se passe, les étapes. Donc, c'est marqué, il est déjà en français. Donc, mais s'il n'est pas en français, c'est dans le coin en bas. Donc, si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur le bleu, se connecter. Sinon, c'est s'inscrire. Oups. OK. Ici, je clique sur s'inscrire. Êtes-vous un enseignant? Bien. Si oui, si vous voulez avoir la capacité de créer des classes, ben, vous êtes peut-être un prof d'université ou peu importe, vous cliquez oui à ce moment-là parce que vous ne pourrez pas créer des classes si vous n'êtes pas un enseignant. Donc, si vous voulez créer des classes privées, c'est là que vous dites oui. Bon, là, vous allez rentrer un courriel. Bon, on va rentrer Martina P, bizwick.com. C'est fictif. Bon, on va y aller avec un mot de passe. Assurez-vous que vous avez le bon mot de passe les deux fois. Des fois, j'ai rencontré des problèmes avec les élèves. Ils n'écrivaient pas le bon mot de passe deux fois. Ensuite, vous cliquez suivant après que vous avez entré votre mot de passe. Et puis là, vous pouvez mettre votre photo aussi. Ça vous permet, si vous mettez votre photo, vous pouvez choisir un avatar qui est ici. Mais si vous n'aimez pas les avatars, vous préférez mettre une photo. Ici, c'est une photo de, je pense que c'est une photo de moi. Là. Bon, on va faire ça ici. Vous pouvez aller, vous cliquez ici, vous pouvez aller télécharger la photo. Donc, vous pouvez choisir un avatar ou aller mettre une photo, c'est votre choix. Je continue. Bon, ici, je suis une enseignante. Je complète mon profil. Donc, ici, je vais dire, je vais m'appeler Viswick. Viswick Tess. Nom de famille, Tess. Je vais marquer Viswick Tess comme ça. OK, le titre, bon, on va dire madame. Genre, j'espère que je suis féminine. Le lieu, c'est optionnel. Ça, le reste, c'est optionnel, par contre. Tout ça, c'est optionnel. OK? Mon anniversaire aussi, c'est optionnel. Donc, je peux continuer. Hein? Pas tout le monde peut savoir quel âge que j'ai. Je ne dirais pas comment vieille que je suis. Là. Ben, vous savez à peu près, parce que 20 ans d'enseignement, ça vous donne une idée. Comment vieille que je suis. J'ai 2 ados présentement. Donc, programmation, éducation. Puis, santé, forme, parce qu'il faudrait que je me mettrais plus en forme. Les sciences et médias, on va dire ça. Alors, vous choisissez les catégories. Pour trouver des amis, vous cliquez ici, vous trouvez des amis. Bon, on va dire Nicolas Gionnet. Oui, je le connais. Je vais l'ajouter. Je clique sur l'étoile. OK. Ensuite, suivant. Je vais cliquer pour trouver des applications. Donc, quand je clique sur le panneau des applications, je vois les applications qui défilent. Donc, ici, j'en vois plusieurs. Alors, je peux aller suivre, par exemple, Math Rocks parce que j'aime les maths. Un Tech Explosion parce que j'aime les explosions. Puis Planet, j'ai enseigné l'astronomie, fait que j'aime bien ça. Puis Fireplace, quand je vais écouter de la petite musique ambiante. Bon, terminé. J'ai suivi des... Tu peux en suivre juste une aussi, si tu veux. Donc, là, j'entre dans Viswick. Tadam! Maintenant, ce que je vois en arrivant, première chose que je vois, vous allez voir un tutoriel. Alors, c'est un tutoriel de base que j'ai créé pour la Fédération des jeunes
pour la tournée de la fédération qui permet d'utiliser à peu près pour 1 heure à 2 heures de matériel, au moins 2 heures, à partir d'un modèle. Donc, l'enseignant copie le modèle, mon modèle, ou peu importe, puis c'est étape par étape comment changer, à partir d'un modèle, changer les images, tout ça. Donc, ça, c'est la première chose qui apparaît dans Viswik. Ensuite, je clique n'importe où et le tutoriel des 15 étapes va commencer. Donc, ça vous explique comment, au niveau de Viswik, qu'est-ce qui se passe. Donc, bienvenue dans Viswik. Puis là, c'est un tutoriel pour vous montrer les différentes parties, l'espace de travail, tout ça. Donc, vous cliquez sur « Suivant ». On va faire un tour rapide des 15 étapes. Donc, ici, deuxième étape, vous voyez l'espace de projet. Vous avez présentement un projet ouvert dans l'espace de travail. Vous voyez où est-ce que vous créez votre application. C'est là que ça se passe. Tout se passe ici. Ensuite, ce que vous avez de besoin pour, par exemple, les vues, les scripts, les données, tout ceci dont vous avez de besoin se retrouve dans la section en bas. Donc, pour créer une autre vue, je vais vous montrer tantôt, là, mais pour créer une autre vue, script, tout ça, c'est ici que vous les créez. Vous cliquez dessus et ça apparaît. Le simulateur, ça, c'est le fun. Les élèves, ils aiment vraiment ça. On change la couleur d'un bouton, puis pouf, le simulateur, puis ça change automatiquement, ça se fait en temps réel. Donc, ici, ça exécute l'application dans le temps réel. Puis, vous faites le petit bouton ici là, qui fait télécharger, puis ça se fait à ce moment-là automatiquement. Ensuite, vous avez l'éditeur de vue. L'éditeur de vue, ça, c'est toute l'interface de l'utilisateur. C'est tout ce que vous voyez. Donc, toutes les images, les titres, les vidéos, tout ça, tout ce que vous allez mettre dans votre application qu'on va voir, c'est ici que vous mettez ça. C'est dans la vue. C'est en gris. Puis la petite étoile bleue là, que vous voyez, là, ça veut dire que c'est la première vue. Parce que quand vous allez créer plusieurs vues qui ressemblent à des pages, bien, vous voulez que la première là, qui apparaisse, vous voulez sélectionner quelle sera la première et tout ça. Puis vous devez cliquer sur l'icône sous forme d'une clé qui affiche les propriétés. Donc, tous les éléments de la vue peuvent changer de propriété. Couleur, grosseur, de police de caractère, etc. Ensuite, le script. Là, on rentre vraiment dans la programmation. Quand vous commencez à faire des scripts, c'est parce que là, vous commencez à vraiment programmer. Là, vous allez voir la façon que c'est fait. Comme je vous disais tantôt, le langage est visuel. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, vous voyez, comme exemple, bouton, button. Bon, vous voyez la petite boule qui est après le bouton, ça veut dire, ça, c'est un output, une sortie. Et ensuite, vous voyez le petit triangle qui est le input, qui est l'entrée. Puis, vous connectez les deux ensemble. Puis, vous avez l'opérateur qui est set value, qui va mettre la valeur dans la vue, le learn to code, dans la vue. Là, on a mis un opérateur print pour montrer dans la console que ça pourrait s'imprimer. Donc, le langage comme tel est simplifié comme ça. Au lieu d'écrire du texte, tout est visuel sous forme de blocs, puis tu relis les blocs ensemble. Je vais vous montrer tantôt. Le tableau des éléments, c'est là que vous trouvez tout. C'est là que vous allez trouver vos boutons, vos textes, que vous allez déposer et glisser une map, par exemple, une carte. C'est là que vous allez mettre des listes, des médias. Tout ça, ça se fait... oh, j'ai perdu mon... Parce que j'ai cliqué, j'ai perdu mon tutoriel. Ensuite, la barre d'outils. Ça, c'est tout ce qui te concerne. Quand tu vois Viswik profil, on peut aller voir rapidement. Là. Je peux peut-être faire un petit tour. Donc, ici, le profil, quand je clique dessus, vous voyez, vous pouvez marquer, bon, mais c'est le genre, c'est féminin, là. OK? Vous pouvez marquer toutes vos informations. C'est ici, tantôt, que je vais vous montrer comment créer une classe. C'est là que vous devez aller. Pour créer un projet, vous cliquez le deuxième. Vous voyez ici, il y a des modèles. Vous pouvez partir d'un projet de départ qui est vraiment simple, qui n'a pas grand-chose dedans. Puis les autres, mais il y a des comme factoriel, puis convertisseur en kilomètres 1000. Ça, c'est des modèles que vous pouvez utiliser. Mais il y a d'autres modèles aussi dans le système que je vais vous montrer tantôt. La liste de projets, ça, c'est tous vos projets que vous allez faire. Moi, j'en ai pas parce que c'est un compte fictif, mais j'ai une cinquantaine de projets dans mon autre compte.
que je vais vous montrer rapidement tantôt. Applications partagées, c'est ici, j'en ai pas parce que je n'ai pas partagé d'application. Mais dès que j'ai des applications partagées, ils vont apparaître ici. Les gens qui vont me suivre, je vais avoir des abonnements. Oh non, ça ici, c'est, excusez, c'est les abonnements, c'est qu'est-ce que moi je vais suivre, les applications que je suis, que je vais pouvoir suivre avec mon téléphone et qui sont automatiquement dans mon téléphone, puis que je vais pouvoir utiliser, ici, je vais fermer ça, que je peux utiliser en temps réel avec un applicateur. Puis là, ici, c'est une app qui calcule l'intérêt. Puis là, je peux calculer l'intérêt, puis mettre, bon, mon principal est 14. Si j'ai du 3 d'intérêt pour 4 ans, pour 3 ans, calcule 1,26 d'intérêt. Je retourne. Ici, j'ai des... qu'est-ce que j'ai ici aussi? Si je clique dessus. OK, ça, c'est juste cette application-là, c'est juste ça qu'elle fait. C'est le théorème de Pythagore que j'ai mis des exercices dedans et tout ça. C'est une app que j'ai créée là, pour, en mathématiques pour vous montrer également certaines choses. Je vais vous montrer d'autres choses tantôt. Donc, ici c'est les amis que vous avez, vos abonnés, excusez pas vos amis, vos abonnés, lors des gens qui suivent vos applications, qui vont... C'est un mélange de Twitter et de Facebook. Parce que Facebook, pour suivre, pour avoir des amis, puis Twitter pour suivre des applications et pour avoir des abonnés, des abonnements. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Facebook, c'est un mélange des deux. Parce qu'on ne suit pas les gens, mais on suit les applications. Puis si tu veux vraiment avoir des amis, puis là, dans le fil de nouvelles qu'on va avoir plus tard, là, tu auras des amis, tout ça. Là, tu veux juste que tes amis voient qu'est-ce qui se passe au niveau de tes amis. Ici, c'est au niveau des paramètres. Donc, si tu veux changer la langue, tout ça. Et ici, c'est pour sortir, pour déconnecter. Donc, je retourne à mon tutoriel qui est ici. Mon tutoriel est dans le coin en bas. Vous voyez, intro, c'est là qui est mon tutoriel. Si je veux l'enlever, je peux l'enlever n'importe quand, tu sais. Je continue ici. Donc, le profil personnel, je viens de vous l'expliquer. Gérer, créer des applications, je viens de vous l'expliquer. Ensuite, partager et suivre des applications. Puis, les amis, les abonnés. Puis là, trouver des applications. Bon, là, ici, vous cliquez sur les applications. Vous cliquez ici, c'est là que vous allez voir les applications les plus populaires, au moins populaires, les nouveautés qui viennent, soit les enseignants ou les élèves qui ont créé des apps, vous pourrez vous amuser à voir différentes applications qu'il y a là-dedans. Là. Puis, les gens qui ont décidé, de par leur choix, de partager l'application comme modèle, vous pouvez les copier. Comme par exemple, mon app de la Fédération des jeunes dont je vous disais tantôt, vous cliquez dessus, vous pouvez la copier. Puis quand je vais la copier, là, regardez ce que ça fait. Je la copie, puis ça l'amène mon projet, ça l'amène le projet, ça copie le code. Tu n'as pas besoin de recommencer, tout est là. OK? Tout ce que tu as besoin pour travailler, là, les fenêtres sont... Je ne sais pas pourquoi, parce que je les avais fermées, mais bon. Pas grave, elles sont toutes ouvertes, tu les refermes de nouveau, tu peux les déplacer, en tout cas. OK? Ça, c'est ça que ça fait quand tu ouvres un projet, que tu as copié, ça copie tout ce que la personne a fait. Si tu ne veux pas le copier comme modèle, le partager comme modèle, c'est ton choix. Mais ici, c'est les gens qui ont bien voulu vous les partager. OK? Donc, ça permet de sauver du temps parce qu'ici, ce que tu peux faire, toi, par après, tu peux prendre le modèle, le copier, puis le partager à tes élèves, puis eux autres, ils commencent à travailler là-dessus à partir de quelque chose qui n'est pas nécessairement nouveau. Je continue avec mon tutoriel. Trouver des applications. Ensuite, j'ai trouvé des amis. Comme je vous ai mentionné, quand tu ouvres ici, bon, les utilisateurs, les élèves, on ne les voit pas tous parce que les élèves de 13 ans et moins n'apparaîtront pas ici, puis ils vont apparaître seulement dans votre classe privée. Donc, je vais vous montrer tantôt, là, quand on va créer une classe. Donc, ici, c'est tous les utilisateurs du réseau que vous voyez ici. OK? Je retourne dans mon tutoriel. Ah, puis quand je vais faire une demande d'amis, je clique sur l'étoile. Alors, ici, Blake, je clique sur l'étoile et ça fait demande d'amis envoyée à Blake. OK? Donc, je vais retourner au tutoriel maintenant. Alors, ici, je continue. Aide et support. Donc, le panneau d'aide ici, c'est pour trouver du support, trouver tout ce que vous avez de besoin dans VSWIC. Ce que ça vous permet de faire ici, par exemple, c'est un petit point d'interrogation.
vous avez des comment faire. Présentement, ils sont en anglais, mais éventuellement, il va en avoir en français. Mais si, mettons que je clique photo, OK? Je clique photo, je veux savoir, oh, ça ne marche pas ici, je vais prendre gallery peut-être. OK. Ça te montre comment trouver, par exemple, comment ajouter des images à une galerie. Puis tu as une petite vidéo qui accompagne, une petite vidéo YouTube qui accompagne étape par étape, qui peut t'insignifier comment ça fonctionne. Oh, la vidéo n'est pas là, celle-là n'est pas là. C'est pas grave. Puis, je peux trouver n'importe quoi, là. Liste. Donc, copy a list. Puis ici, je devrais avoir la vidéo. Ici, j'ai la vidéo sur YouTube. Puis quand je clique sur la vidéo, tu vois étape par étape ce qui se passe. Donc, c'est vraiment facile. Il n'y a pas de son. Ça te montre vraiment étape par étape comment faire. OK. Je vais mettre sur pause, je retourne. Alors, ça, c'est les comment faire. Les modèles, on a aussi plein de modèles dans VisWeek. On a le glossaire qui te donne des informations, qui t'explique qu'est-ce que ça veut dire. On a aussi un tutoriel de la Fédération des jeunes que je vous disais tantôt, le tutoriel comment faire, qui est ici, qui est un PDF que tu peux télécharger également, que tu peux partager avec tes élèves et télécharger, qui est là. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement parce que je manque de temps et je vais un peu trop lentement. Et vous avez aussi, si vous avez des feedbacks, des commentaires à dire, vous mettez vos commentaires. Et si vous avez des questions, on a des experts dans le réseau qui peuvent répondre à vos questions, peuvent dire, OK, ici j'ai une question, regardez, c'est pas compliqué, tu vas dire, poser une question. Tu viens ici, je veux savoir comment mettre une image. Puis là, tu poses ta question. Oups, j'ai pas mis de titre. Il faut que je mette le titre. Alors, image. OK, la faire ici. Tu peux poser une question. Puis là, quelqu'un va me répondre éventuellement. Bon, là, ma question va apparaître ici. Je veux savoir comment mettre une image. OK? Donc, on peut mettre nos questions ici, puis il y a des gens qui vont vous répondre, puis vous allez avoir vos questions et tout ça. Bon, maintenant, je vais revenir à ma présentation. Je vais arrêter de partager ici. Je suis revenue de nouveau. Il me semble que le temps passe vite. Là. Pour vous, peut-être que ça ne passe pas vite, mais pour moi, là, je ne vois pas le temps passer. Puis là, je vois pas. C'est ça. Je sais bien que probablement que la semaine prochaine, je vais avoir pas mal d'autres choses à vous dire. OK. Maintenant, avez-vous des questions? Parce qu'ici, je suis rendue au point où est-ce que, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions parce que, après ça, il me reste à aller vous montrer comment mettre des images dans VisWeek, comment créer une classe. Fait que il me reste à peu près 10-15 minutes, 10 minutes pour vous montrer comment créer une classe et quoi faire avec VisWeek un peu. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bon, premièrement, on va y aller avec, on va rentrer dans VisWeek, puis on va aller voir un peu, on va partir d'un projet, on va aller voir, je vais encore, ici, je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est? OK. Bon. OK, ici, je vais sortir parce que moi, je vais rentrer dans mon compte. Il y a plus de choses, plus de projets, puis plus de choses qui se passent à ce niveau-là. Bon.
OK. Ah, ça, c'était une petite carte de Saint-Valentin, là. Puis là, j'aime pas le fond blanc. Je vais aller le changer de noir. Vous allez remarquer qu'est-ce que j'ai fait. Hein? J'ai ouvert la petite barre d'outils. OK. Maintenant, ce que je vais vous montrer dans VisWeek, il y a différentes choses que je vais vous montrer. On va comment, premièrement, créer une classe. OK? Donc, je vais y aller avec créer une classe, comme je vous ai dit tantôt. Vous allez ici, vous allez sur votre profil, OK? Vous nommez une classe. Donc, votre classe, je l'ai en anglais, je vais aller le mettre je vais aller changer mes paramètres en français. Excusez, c'est pas ici, c'est ici. OK, je vais aller mettre mes paramètres en français. Au moins, ça vous montre comment faire. OK, là, ici, je vais aller créer une classe. Donc, pour créer une classe, vous allez ici, on va appeler ça Prof VisWeek. OK, là, je crée une classe. Je vais cliquer sur le bouton Créer. Il va m'apparaître un code. Tous les élèves que je veux qui s'insèrent dans ma classe, donc je vais leur donner ce code-là. Donc, 5F234D. Et si vous pouvez joindre une classe de différentes façons. Quand les élèves créent un compte, la première fois, ça va être marqué « Est-ce que vous avez un code de classe? » Si vous avez créé une classe, ils vont dire « Oui ». Là, ils vont rentrer leur code de classe. Ici, vous pouvez aussi, à travers votre profil ici, de joindre une classe. Donc, tout simplement, ce que vous devez faire, c'est de rentrer le code ou ce que c'est marqué « Code de la classe ». OK? Automatiquement, quand j'ai créé une classe, je suis dans la classe. Voyez-vous en haut, voyez-vous en bas de Martine Paquette, vous voyez, il y a des petits icônes. Puis vous voyez ici, c'est marqué Prof VisWeek. Ici, avec un petit triangle. Ici, ça vous indique comment changer d'une classe à l'autre ou d'aller à VisWeek. Comme par exemple, là, présentement, je suis dans la classe. Donc, automatiquement, si je vais voir dans le panneau des membres, il n'y a personne. Si vous rentrez mon code de classe, quand vous allez vous créer un compte, vous rentrez dans mon code de classe, là, je vais vous voir. Ici, je vais vous voir ici quand vous allez rentrer, joindre ma classe. Ça veut dire vous joignez ma classe. Puis, quand, vous voyez ici, il n'y a pas d'application non plus. Il n'y a rien. C'est tout simplement parce que tout ce qui se fait dans la classe reste dans la classe, donc il n'y a rien. Si vous voulez quelque chose dans votre classe, il va falloir que vous allez chercher un modèle ou une application comme ceci. Puis, je vais le faire, là. Je vais aller chercher une application. Je vais la copier. Ça, c'est mes applications, okay, mes projets. Il y a différentes façons. Moi, je peux aller chercher un de mes propres projets. Ou je peux aller chercher ici un projet de quelqu'un d'autre. OK? On va aller chercher un projet de quelqu'un d'autre. Ah non, excusez, il faut que je sorte de la classe. Vous devez présentement sortir de la classe, ici. Vous allez aller dans VisWeek. VisWeek, ici en bas. OK? En retournant dans VisWeek, vous allez aller copier une application qui est ici, dans les modèles qui sont ici. Parce que là, vous n'avez pas. Fait que vous allez copier. Bon, là, je ne sais pas quel que je veux copier. Mettons que je veux copier, convertir les kilomètres en milles. OK? Je prends celle-là, je la copie. Automatiquement, la copiant, ça s'en vient dans ça s'en vient ici, OK? Là, je vais retourner dans la classe. Ça s'appelait Prof VisWeek. Je retourne dans ma classe. Après que vous l'avez copié, je retourne dans ma classe, puis je vais aller la partager avec vous dans la classe. Fait que je vais retourner dans mes applications que j'ai copiées. Je vais mettre en 1000 ici. Je l'ai plusieurs fois. C'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais vous voyez ici, c'est une copie. Je clique sur le petit crayon. Le petit crayon ici que vous voyez dans le coin. Là, par la suite, je décide. Bon, là, je peux changer, blablabla. OK? Je peux l'appeler d'une autre façon. Je peux changer le titre ici. Je peux dire convertisseur, kilomètre, Madame M. OK? Comme vous voulez. Description, je peux dire modèle pour commencer. Tiens. Modèle. Modèle pour commencer. Puis là, je choisis des catégories. Éducation, je choisis éducation.
Puis là, ici, il faut que vraiment vous choisissez tous les membres, parce que sinon, vos élèves ne verront pas. Si vous choisissez seulement moi, ils ne verront pas. Et ici, vous devez partager le modèle en disant oui également tous, parce que si vous voulez que les élèves l'utilisent comme modèle, vous voulez à ce moment-là qu'ils puissent le copier. Donc, vous allez choisir membres et tous. Et vous allez faire partager. Ce qui se passe à ce moment-là, ça fait mise à jour. Vous regardez ici dans la classe, là, vous allez avoir que dans nouveauté et modèle, vous allez voir, dans populaire, il n'y a rien parce que l'application, il n'y a pas d'abonnement. Tu sais, je peux me suivre moi-même. Peux-tu me suivre? Oui, je peux me suivre. On va aller voir si elle apparaît dans populaire. Non. Ah oui, parce que là, il y a au moins un abonné. Parce que tant qu'il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas de... tu ne peux pas être populaire. Hein? Ça prend des abonnés pour être populaire. Les élèves vont aimer ça parce qu'ils vont pouvoir avoir le plus d'abonnés possible sur leur application. Ça va leur permettre d'avoir plein d'amis, de partager leur app sur Facebook par après, parce que tu peux partager un app sur Facebook. Parce que si tu cliques ici, je peux partager sur Facebook mon application. Un coup qu'elle est terminée, ils l'ont modifiée, ils ont fait quelque chose avec, ils ont changé les images, tout ça. Ils peuvent la partager sur leur Facebook, tout le monde va le voir. Mais il va falloir qu'ils rentrent dans Viswick. Puis, si c'est dans une classe privée, il n'y a personne qui va pouvoir le voir. Il va falloir qu'ils recréent 13 ans et plus. S'ils veulent que tout le monde le voit, tout le monde partout, ils veulent que leur application soit vue par tout le monde, il va falloir qu'ils retournent recréer leur app dans Viswick ici. Mais la salle de classe, c'est un milieu d'apprentissage. Donc, tu apprends à créer des applications. Par la suite, si tu veux faire autre chose pour le public, tu recommences et tu recrées quelque chose pour le public. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit peu aussi comment ça marche Viswick, puis comment créer une image, puis comment mettre des images, puis je veux avoir rien. Fait que je vais partir d'un projet vide que je vais vous montrer, le projet de départ. OK. Projet pratique. Je me dépêche un petit peu, ça commence à passer, le temps passe très vite. Il va falloir que vous me rejoigniez la semaine prochaine. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire à moitié ce que je voulais faire. Bon, ici, une image. Je vais aller mettre la mienne encore ici. Clique ici. Je peux la mettre tout de suite. Créer un projet. Bon, boum. C'est une petite app ici ça montre, comme je vous ai dit, le simulateur quand vous cliquez ici. Bon, vous pouvez changer. OK, merci, je dois quitter. OK, bon. De toute façon, tout est enregistré. S'il y en a qui doivent quitter aussi ou qui arrive quelque chose, je vais pouvoir, vous pourrez visionner la suite par après. Donc, si vous voulez changer la couleur du bouton ici, vous cliquez, vous sélectionnez toujours un élément de la vue. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur la petite barre d'outils qui est ici, et là, vous changez les couleurs. Automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Quand vous téléchargez le bouton du simulateur, tout se fait automatiquement. OK? Tout se fait en temps et lieu. Je vais tout supprimer ça. Si vous voulez supprimer, vous sélectionnez, vous supprimez. J'essaie de supprimer. Ah, je pense que mon ordinateur est un petit peu... OK. Bon, donc, ce que je vais vous montrer comment aller mettre des images ici. Alors, pour aller mettre des images, comme je vous ai mentionné tantôt, tout se retrouve ici. Alors, les boutons sont ici. Si je veux aller mettre un autre bouton, je peux aller mettre. Je peux double-cliquer dessus, changer le nom. Bonjour. Et comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on fait pour changer la couleur? Vous allez ici et vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. OK? Donc, ici. Et automatiquement, avec le simulateur, tout se fait en temps réel. Alors, moi, ce que je veux vous montrer, donc, tout ce que vous avez ici, les éléments de la vue, vous les avez tous ici, les champs, vous avez les listes, tout ça. Donc, pour aller mettre un média, vous allez cliquer sur Média, ici. Vous allez, ici.
Vous allez cliquer sur le plus. Il y a différentes façons de le faire, mais là, je vais vous montrer de cette façon-là. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais aller prendre une image. Par exemple, ici, j'ai une image, OK? Je vais la sélectionner. Je vais la mettre ici. Automatiquement, elle va aller ici. J'arrive. Elle va se télécharger. Je la prends. Je clique dessus. OK? Il faut toujours que vous ayez... ça, je vais l'effacer. Et il faut toujours que vous ayez... faut vous cliquer dessus vraiment, parce que sinon, vous ne pourrez pas cliquer et déposer. Puis là, ensuite, quand je fais le simulateur, vous voyez en temps réel ce qui se passe. Donc, ensuite, je vais vous montrer comment mettre, pour ajouter une nouvelle vue, puis de changer d'une vue à l'autre. Le temps passe très vite. Alors, où est-ce que je clique? Je clique en bas ici sur vue. OK? Puis, il y a une autre vue qui va apparaître. Alors, la deuxième... Ah, il y en a deux. J'ai cliqué 2 fois. C'est pas grave. On va en fermer une. Je peux nommer les vues. OK. Accueil. Bon. Ici, je vais mettre un autre. Je vais aller chercher une autre image. Je vais aller ici. OK. J'arrive. Qu'est-ce que je fais? Je vais la glisser, déposer. Je vais vous montrer comment mettre une interactivité. Parce que si ici, je fais ça ici, puis je clique sur le bouton, il n'y a rien qui se passe. Ça ne change pas de vue. OK? J'ai créé une autre vue, mais si je veux aller d'une vue à l'autre, il faut que je crée une interactivité. Fait que je vais cliquer le bouton. Je vais ouvrir la barre d'outils qui est ici. Je vais aller dans Script. Ça, c'est un petit peu plus facile. Tu n'as pas besoin de créer aucun script. Automatiquement, tu cliques le script et c'est marqué « Taper pour naviguer ». Tu vas choisir la vue « Accueil ». Automatiquement, ton script est attaché à ton bouton parce que sinon, ton bouton ne fera rien s'il n'y a aucun script attaché. Et quand je vais télécharger, je vais faire ça, là, boum, ça change de page. OK? Maintenant, je suis prête. Je ne vous ai pas montré comment ajouter une vidéo, mais je le ferai la semaine prochaine. OK? Je ferai ça la semaine prochaine. Je vais vous montrer comment publier une application dans la classe. Donc, un coup que j'ai fini ce projet-là, ce projet pratique-là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Je vais le partager. Donc, ici, je vais mettre seulement moi parce que je vais sélectionner éducation. OK? Pratique VisWhip parce que là, je pourrais le mettre les autres, même si c'est pas beau. Mais je vais mettre seulement moi. Je ne vais pas partager comme modèle. Et je clique sur partager. Fait que, automatiquement, si tu veux le mettre dans la classe, tu peux le copier. Par la suite, changer. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois aller dans la classe, retourner dans la classe ici, puis le repartager dans la classe. Bon, je retourne à ma présentation parce que je veux vous montrer d'autres choses avant de clôturer le tout. Puis la semaine prochaine, il va falloir que je continue parce que je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Il y avait trop de choses. Donc, ici, j'ai une carte iTunes à faire tirer. Donc, je vais vous poser une question. Alors, je vais vous poser une question. La personne qui va me répondre, la première personne qui va répondre dans le clavardage va se mériter la carte iTunes de 25 $. Alors, la première question, OK, comment s'appelle un endroit où est-ce que une fenêtre qu'on appelle pour créer un programme? Là, on avait l'interface qui était la vue et l'autre, que ce que je vous ai montré, pour créer un programme dans le tutoriel. Donc, comment ça s'appelle le programme que l'on peut créer? OK. Pendant que j'attends la réponse, je vais partager parce que pour pas qu'il y ait de temps mort, ça tire à sa fin. Je vais vous montrer un témoignage d'enseignants qui ont utilisé les WIC auparavant. Je vais vous montrer un témoignage d'eux. Donc, je vais retourner partager mon écran avec vous. Ici, je vais retourner à ma présentation. Donc, je n'ai pas eu le temps de terminer ma première leçon au niveau de VisWhip. Je n'ai pas eu le temps de tout vous montrer. J'ai encore beaucoup de choses. Donc, la semaine prochaine, en d'autres mots, ma présentation va être faite. Il y a beaucoup de choses déjà qui sont faites. Donc, si je continue, ici, j'ai un petit témoignage d'une enseignante, de 2 enseignantes, c'est-à-dire, je vais vous montrer. Comme enseignante, pour moi, VisWhip serait un outil de salle de classe. J'ai trouvé ça vraiment facile à apprendre.
C'est facile à intégrer ça dans la matière scolaire. Tu commences avec ta base parce que tu ajoutes à la direction où tu veux aller. Puis faire une application ayant rapport aux maths ou au français. Bien facile à suivre les tutoriels, tu apprends tout ce que tu as besoin d'apprendre. Les jeunes apprennent ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Quand tu n'as pas besoin d'être bon avec les ordinateurs pour pouvoir utiliser VisWix, c'est bien simple. Apprendre la programmation de manière très visuelle. Il y a beaucoup de visuels inclus là-dedans. Ils sont capables de construire leur propre apprentissage, des gros projets. Ça a rapport avec la réalité, dans le fond. Qui permet de venir du 21e siècle. On apprend qu'est-ce qui est la technologie d'aujourd'hui. Ça leur donne la chance de créer une application, puis ils peuvent s'en servir une fois qu'ils sortent de la salle de classe. C'est vraiment engageant. C'est extrêmement engageant pour les jeunes. Voir le monde de la programmation comme une carrière possible dans le futur. Moi, comme enseignante, je suis certainement prête à débourser des fonds, à débourser de l'argent pour pouvoir avoir des fonctions supplémentaires pour mes élèves. Je pense qu'une fois qu'un enseignant commence à utiliser le programme, il faudra juste en avoir de plus en plus en plus. Plusieurs heures de suivre le programme pour voir et apprendre d'autres choses, pour aller plus loin avec ce qu'on veut faire. Tu sais, ils apprennent en faisant ça par eux-mêmes. D'investir dans le futur des jeunes du monde aujourd'hui. Bon, donc vous avez vu une petite vidéo de témoignage. Si vous allez dans VisWix sur YouTube, vous allez voir d'autres vidéos également de témoignages que j'ai fait l'année passée aussi avec des enseignantes dans les écoles francophones. Vous allez voir ça sur VisWix, sur YouTube, en tapant VisWix, vous allez voir tout ça. Donc, la semaine prochaine, il va falloir que je vois les niveaux d'apprentissage en VisWix. Là, je vais juste sauter d'une... OK, ça, c'est qu'est-ce que je vais montrer la semaine prochaine. Conclusion. Conclusion, c'est que si on amène la programmation dans la salle de classe, bien, vous pouvez faire une différence dans la vie de vos élèves. Alors, Simon Beauvin, qui est le chef de direction de Agora Mobile, qui a créé le langage, il croit vraiment dans la vision de changer les choses au Nouveau-Brunswick, puis d'apporter vraiment, de faire vraiment une différence. Puis c'est en faisant des petits pas que des fois, on peut faire des choses. Aussi, vous voyez ici, sur le web, vous avez viswick.com, vous avez le mobile qui est mviswick.com. Je vais vous montrer aussi la semaine prochaine. Vous avez le blog, il y a des articles intéressants en français et en anglais également. SlideShare, vous avez des choses également qui sont là. On a une page Facebook, on a le Twitter, courriel et le YouTube également. Donc, pour revenir, peut-être que c'est un rêve, mais c'est un beau rêve, un rêve qui peut devenir une réalité. Alors, la littératie numérique du futur, présentement, on a 0,1% de programmeurs. Si on pourrait augmenter ça de 5%, même 5% de personnes qui sont capables de programmer, à ce moment-là, on aurait atteint un grand but. Puis les gens, on serait capable d'accomplir de grandes choses. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir assisté à mon webinaire. Je suis vraiment choyée d'être avec vous aujourd'hui. Puis, est-ce que quelqu'un qui a répondu à ma question pour gagner la carte iTunes? S'il n'y a personne, je ferai tirer au hasard la personne qui a répondu. Je ferai tirer parmi les participants. Je sais qui ont participé à l'atelier. Donc, ce que je vais faire, je ferai tirer la carte, puis je vous enverrai un courriel, quelque chose pour vous signifier que vous êtes le gagnant. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. La semaine prochaine, mercredi à la même heure, à 4 heures, je vais faire la suite parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas couvertes. Donc, je vais partager. Et j'ai mis la présentation sur SlideShare. La présentation sera également sur YouTube bientôt. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. À la prochaine, à mercredi prochain.